Le directeur général de Vivalia, Pascal Mertens, répond à vos questions. La présentation du nouvel hôpital lundi à AB, applaudi largement par l'assistance, a suscité quelques critiques sur le net. Le directeur général de Vivalia, Pascal Mertens, a accepté l'invitation de Sud Presse et répond à toutes vos questions. Pascal Mertens, vous êtes donc le nouveau directeur de Vivalia. Vous avez présenté ce nouvel hôpital il y a quelques jours. L'apparition de l'article relatant la présentation de AB, applaudi par pratiquement toute la salle, il faut le dire, a suscité par contre de vives réactions sur la toile. Certaines remarques vous ont marqué plus que d'autres ? Alors, je ne suis pas un adepte de la toile tous les jours, mais je vais dire que ce qui m'a surtout marqué lors de notre visite à Houdemont, c'est d'une part le nombre de personnes qui étaient présentes dans cette salle. C'était la 3e fois que des représentants de Vivalia se déplaçaient, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le sujet intéresse et passionne. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les questions étaient nombreuses et étaient, en règle générale, vraiment des questions qui montraient l'intérêt des personnes. Donc je crois que ce sujet est clairement un sujet d'actualité, et donc ça m'a vraiment incité encore à vouloir communiquer plus, certainement. Et c'est pour ça que nous avons invité les internautes à nous envoyer leurs questions. Ils ont été des dizaines et des dizaines en quelques heures à nous écrire en public et en privé. Merci d'ailleurs à vous d'accepter de répondre à leurs questions. Thème qui est beaucoup revenu, la robotisation. L'internaute nous dit même qu'un jour les soignants seront remplacés par des robots et ça fait peur. Ah, ça pourrait faire peur si c'était une hypothèse crédible, mais on est très loin de ça, bien évidemment. C'est vrai que dans le cadre du nouvel hôpital, on a parlé de robotisation. Je peux vous rassurer, la robotisation telle que l'on l'envisage, mais sans attendre le nouvel hôpital, c'est plus une aide aux prestataires, une aide au personnel, que ce soit en facilitant leur travail ou en facilitant leur aide à la décision. Mais on n'est sûrement pas dans un secteur où l'humain est aussi important, dans le remplacement de l'être humain par le robot. Certainement pas. Alors un autre évoque, je le cite, de l'hypocrisie, car pour le moment le personnel n'est pas écouté. Alors pourquoi ce serait le cas à Arlon ? Donc cette personne rebondit au fait qu'on disait que c'était un hôpital taillé sur mesure pour le bien-être du personnel. C'est une remarque que j'accepte bien volontiers. Et je vais peut-être développer quelques instants cette question, parce que je pense elle a vraiment... elle doit mériter toute notre attention. Dès mon arrivée, j'ai souhaité aller à la rencontre du personnel. Et sur les différents sites hospitaliers. Depuis quelques jours, je fréquente maintenant le personnel dans les maisons de repos et sur nos autres sites. Et effectivement, quand je discute individuellement avec les personnes ou avec des petits groupes, on ressent un manque de considération, un manque de prise en compte de leurs préoccupations. Et donc, depuis mon premier jour, il y a maintenant 7 semaines, je pense que je suis très attentif à ça, j'essaie de faire passer le message, et, c'est important, il ne faut pas uniquement écouter, notre intention est de traduire cette préoccupation par des actions concrètes très vite. Nous allons, dans les prochaines semaines, négocier avec les représentants des travailleurs un plan bien-être qui va intégrer de multiples aspects. On va essayer d'intégrer les préoccupations des uns et des autres. Bien sûr, on doit être réaliste, on ne pourra pas tout faire, mais j'ai entendu d'excellentes idées. Et je peux vous assurer que ce sera, durant les prochains mois de mon mandat comme directeur général de l'intercommunal, une priorité, si pas la priorité. Alors le projet complet, comme vous nous l'avez présenté à AB, est ambitieux. Êtes-vous certain qu'on aura les moyens de s'offrir un tel hôpital ? Demandent plusieurs internautes. Si on manque d'argent pour boucler ou pour faire fonctionner cet hôpital ambitieux, ne serons-nous pas davantage taxés et imposés ? Ce n'est bien sûr pas l'objectif et ça ne doit pas être la conséquence de cet investissement. Donc j'ai demandé depuis mon arrivée, comme certains élus l'avaient d'ailleurs demandé, qu'on puisse actualiser les plans, à la fois le plan d'investissement et le plan financier. Ce matin encore, nous avions un comité de direction qui était consacré à cela. J'espère avoir des chiffres actualisés d'ici la fin de l'année. Et je peux déjà garantir quelque chose, c'est qu'on ne va pas faire à Houdemont, et dans le cadre du projet global, un hôpital que nous ne pourrions pas financer. Je sais que certains ont parlé d'un investissement d'1 milliard. Arrêtons de citer des chiffres qui ne ressemblent à rien. Le projet que nous allons faire à Houdemont, ce sera un hôpital classique, 350 millions, quelque chose comme ça, qui devra être largement subsidié. Et voilà, je vais dire, ça ne doit pas avoir de conséquences demain en taxation plus élevée pour les citoyens. Certainement pas. Est-ce que vous comprenez que beaucoup de citoyens, eux, ne comprennent pas ce projet de Vivalia, notamment les habitants d'Aubange et d'Arlon ? Je vais vous répondre que je
peux accepter que d'autres, et je peux comprendre même que certains auraient peut-être rêvé d'un autre projet. Simplement, moi aujourd'hui, et mes prédécesseurs, je pense, étaient dans la même logique, nous sommes à la tête d'une intercommunale qui rassemble toutes les communes de la province et quelques communes du Namurois, la province de Luxembourg comme actionnaire majoritaire. Et donc, lorsqu'on raisonne avec des projets au niveau de l'intercommunal, on doit intégrer les préoccupations de l'ensemble des citoyens. Et dans ce cadre-là, ceux qui ont décidé, je rappelle que ça a été décidé il y a déjà quelques années, que Vivalia 2025, ce serait un hôpital à Marche et un hôpital Centre-Sud à Oudemont, après de longues discussions, je pense qu'ils ont pris une très bonne décision qui prend en compte l'intérêt général, l'intérêt global. Bien sûr, certains citoyens qui ont un hôpital aujourd'hui en face de chez eux ou à 2 minutes à pied de chez eux auraient préféré garder un hôpital tout près de chez eux. Nous avons pris des décisions qui sont les plus favorables pour l'ensemble des citoyens. Alors, les citoyens nous disent aussi qu'ils s'en moquent des buffets repas. Hein. On a annoncé que vous vouliez monter en gamme la nourriture qui est présentée aux patients de Vivalia, que ça a l'air d'un Club Med, et c'est pas ça qu'ils attendent. Ce qu'ils veulent, ce sont des médecins et de la proximité en suffisance. Alors, 2 choses. Je pense qu'un hôpital ne sera jamais un Club Med, c'est pas l'objectif, mais si on peut, et même sans attendre d'ailleurs d'aller à Oudemont, améliorer la qualité de l'hôtellerie et la qualité des à côté, je vais dire, de la prise en charge médicale, on le fera parce que ça fait partie aussi du séjour et ça améliore quelque part le bien-être du patient, ce qui est aussi une préoccupation. C'est évident que ce que nous souhaitons à travers ce nouvel hôpital, c'est pas uniquement d'améliorer les repas, c'est surtout d'améliorer la prise en charge globale et donc d'attirer demain de nouveaux médecins, de nouveaux infirmiers, les autres métiers, les paramédicaux, qui est une espèce de fierté globale de pouvoir travailler dans un nouvel univers avec du matériel moderne. On espère aussi avoir des nouveaux agréments, donc qu'il y ait des pathologies qui aujourd'hui ne sont pas traitées en province de Luxembourg puissent l'être. Donc réduire cela à un Club Med sur les repas, c'est une préoccupation, c'est certainement pas l'aspect majeur et ce n'est certainement pas la plus-value majeure que l'on va offrir aux citoyens de la province. Interpellation intéressante d'un certain Roger. Les 2 crises sanitaires et économiques ont-elles fait évoluer les plans du nouveau bâtiment ? Elles les feront évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore pris de décision définitive sur, la taille même de l'hôpital. Par contre, je vais prendre la crise énergétique, c'est clair que c'était une préoccupation d'ailleurs que les concepteurs du projet avaient intégré dès le début. Vraiment le souci énergétique d'avoir des hôpitaux beaucoup moins dépensiers que ceux que nous avons aujourd'hui. C'est aussi une grosse préoccupation pour l'instant, hein, bien sûr. Ce sont des puits de dépenses énormes. Alors, la crise énergétique récente a ramené à nouveau le sujet et donc nous sommes occupés à étudier avec les collaborations techniques que nous avons s'il y a encore des choses que l'on peut améliorer. Donc ça, clairement, ça aura un impact. Maintenant, sur la taille même de l'hôpital, l'histoire nous montre que lorsqu'on crée un nouvel hôpital, entre le moment où le concept est imaginé et où on le met en exploitation, il se passe 10 ans. Donc le concept a été imaginé il y a à peu près 5-6 ans. Donc entre les deux, il va forcément y avoir des différences. Et je pense qu'on peut dire sans risque de se tromper que la taille en nombre de lits, par exemple, sera inférieure à ce qu'elle a été prévu au début, à ce qui a été prévu au début. Pourquoi ? Tout simplement parce que la médecine évolue et qu'un certain nombre de traitements qui se faisaient il y a quelques années en hospitalisation se feront demain en hôpital de jour. Oui, et les séjours hospitaliers raccourcissent aussi d'année en année. Y avait-il, de manière laconique, pour votre réponse, une seule autre alternative à Vivalia 2025 afin de maintenir une qualité suffisante de soins ? Non, il n'y avait absolument aucune alternative. La seule alternative, c'était l'alternative de la localisation du 2e hôpital. Et vous savez qu'il y a eu des discussions, est-ce qu'il doit être un peu plus haut, un peu plus bas ? In fine, c'est vraiment pas le plus important. Ce qu'il faut, c'est trouver un endroit d'accessibilité, ce qui est clairement le cas. J'ai fait le déplacement entre le site et les autres endroits. Je ne comprends pas qu'on puisse s'insurger contre ça. L'endroit, pour moi, est parfait et est dans la lignée de ce que beaucoup d'autres hôpitaux ont fait ces dernières années, à savoir sortir des centres urbains et venir à proximité d'un axe routier fréquenté. Merci Pascal Mertens de répondre aux questions des internautes pour cette première partie d'interview. Merci à vous.